Le chariot représente le conquérant, celui qui dépasse la dualité par la réalisation. 3 plans composent l'arcane: les chevaux, le véhicule et le conducteur. On a également un triangle défini par les mains, qui ne tiennent pas les rênes, il faut le remarquer, et la tête du prince. En numérologie, le triangle représente le 3. Il est inscrit dans un carré, le 4, pour former le chariot, le 7. Il réunit à lui seul les 2 aspects présents respectivement avec l'impératrice et l'empereur. La notion de voie est présente dans le chariot. Il œuvre dans la matière, et c'est le carré du haut, mais il connaît aussi l'existence de ses parts obscures, avec le carré du bas. Il les contient dans un espace circonscrit pour lui permettre de se maintenir dans la création. Il sait qu'il agit dans le théâtre de la vie, le jeu de l'incarnation, le chemin étant de lever un à un les voiles. Il reçoit son impulsion de force supérieure, comme l'impératrice, et tout comme l'empereur, il inscrit l'esprit au cœur de la matière. Le chariot avance sur un fil, entre conscience et inconscience, fort et vulnérable à la fois. Dans ce carré du bas, il voit les forces contraires qui le traversent. 2 chevaux qui se regardent mais qui tirent dans des directions opposées, tout comme les roues du chariot. Il sait aussi qu'il doit se ménager des temps d'arrêt. Il ne peut laisser en l'état ses parts obscures et devra, sur son chemin, faire descendre la lumière pour les éclairer et les transcender. Il accepte son rôle avec joie et vitalité, mais il sait aussi qu'il doit se ménager des temps d'arrêt pour regarder le chemin parcouru, mais également celui à parcourir pour l'âme qui vit en lui. Il a réussi, mais toutes les choses et toutes les réalisations étant impermanentes, il est à l'aube de transformation qu'il vivra avec l'arcane 8, la justice.